Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, je vous retrouve auprès de mon Audi R8 pour faire une petite revue aujourd'hui de l'habitacle. Je vous propose qu'on plonge à l'intérieur de la voiture pour faire une petite revue, un petit listing des options et puis que je vous montre quelques détails sympas. La dernière fois on a fait la même chose pour l'extérieur, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous propose d'y aller. Allez, c'est parti. Donc je retrouve maintenant à l'intérieur, donc avec en premier lieu ce qu'on pourrait appeler le cockpit. Donc on a un volant très sympa là, un peu creusé, avec un plat, des commandes au volant, donc pour le téléphone, pour changer les modes, les CD, le son. Enfin voilà, ça c'est des commandes classiques, ce qu'on peut appeler les commandes au volant. Bon, ce qui fait quand même le petit détail sympa, c'est le pack carbone intérieur. Donc là, on voit tout autour de ce cockpit toute une partie en carbone. Donc ça, c'est une option. Cette option pack carbone intérieur, elle comprend aussi les intérieurs de porte en carbone. Donc évidemment, on a la même chose de l'autre côté. C'est juste magnifique. En fait, les packs carbone, il faut savoir que sur le DR8, il y en a 3. Le pack carbone extérieur, donc avec hop, petit retournement, ça, le pack carbone intérieur qu'on vient de voir ici, et le pack carbone moteur. Donc celui-ci, je l'ai pas, malheureusement, on va dire, c'est une des seules options manquantes. À savoir que ça vaut une petite fortune, mais bon, ça a un effet, c'est du plus bel effet, on va dire. Donc, si on reste à l'intérieur, la partie centrale de l'habitacle, donc la boîte manuelle, comme je vous avais dit dans la petite revue de l'extérieur, dans les spécificités de mon auto, donc c'est une boîte manuelle 6 vitesses. Je trouve qu'elle est juste magnifique avec cette grille là qui reprend un peu l'esprit des vieilles Ferrari, avec le petit clic à chaque fois qu'on passe une vitesse. Que c'est vraiment très bien joué de la part d'Audi d'avoir repris, d'avoir fait une boîte manuelle aussi sympa. Donc tout un tas de petits boutons, ça qui est une option aussi, les magnetic ride, donc c'est des suspensions magnétiques, donc à réglage, on peut les régler donc soit dur soit souple, on va dire confort et puis course ou sport comme on veut. Le petit bouton pour couper le SP, les warnings, l'aileron, donc comme je vous avais dit, qui se lève tout seul au-dessus de 100 km/h et qui redescend quand la vitesse se réduit, mais on a la possibilité de le laisser ouvert tout le temps. Et ici c'est pour activer ou désactiver les radars de parking, les radars de stationnement. Donc en partie centrale, bon, on a un petit cendrier assez classique, porte-gobelet, même s'il faut être assez motivé pour mettre des gobelets remplis dans la voiture. Derrière, le chargeur CD, 6 CD, et puis un petit mini boîte, un mini rangement là, avec l'ancien kit téléphone. Je pense que c'est plus trop d'actualité, surtout qu'on peut se connecter assez facilement en Bluetooth maintenant. Hop, on va ranger ça.
monte un petit peu plus haut que cette boîte de vitesse. On retrouve ici tous les 3 boutons pour la climatisation. Ici et ici, c'est les sièges chauffants. Inutile de vous préciser que c'est encore une option. Les boutons pour le dégivrage. Bon, ici c'est toute la clim classique. Si on monte un petit peu, on a la partie multimédia et GPS et sono. Donc à savoir que cette Audi est équipée du pack Bang & Olufsen. On va le voir ici. Donc bon, pour les connaisseurs, c'est une marque de sono plutôt très bien notée, très réputée. Donc le pack en fait ça comprend des enceintes supplémentaires par rapport au pack classique, on va dire, et puis une qualité de son qui est quand même bien meilleure. Donc c'est pareil, hein, c'est une option, j'ai pas les tarifs en tête, mais qui rallonge encore la note. Alors quand on a la chance d'acheter un véhicule d'occasion et qu'il est déjà bien optionné, et ben faut pas s'en priver. Donc voilà, ça c'est pour le kit sono. Donc je vous propose qu'on aille voir un peu du côté passager, ce sera un peu plus simple pour vous montrer la suite. Donc la sellerie, d'ailleurs je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais pareil il y a plusieurs options, ça peut être du full tissu, du full cuir. Là on est dans un combo là qui me plaît bien, qui est en fait mi-alcantara, mi-cuir. Plutôt sympa. Alors en option on peut aussi avoir des sièges sport. J'ai un ami d'ailleurs qui a le même véhicule que moi avec des sièges baquets ou semi-baquets, je sais pas exactement comment on peut les définir. Donc là on est du côté passager, donc on voit encore quelques touches de carbone issues du pack intérieur carbone. Au niveau des rangements, alors on va s'installer, on va dire une boîte à gants classique. Alors elle paraît pas grande comme ça, mais en fait elle est très profonde, et avec dans le fond une prise allume-cigare. Il y a un petit rangement que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui se trouve là. Hop, qui permet de ranger je sais pas, des petits documents, des lunettes de soleil ou autre. Bon, de manière assez classique, on a des rangements dans les portières, avec bien sûr la même chose de l'autre côté. Bon, en partie centrale, je vous avais déjà montré un petit peu ce qu'on avait comme rangement. On a, alors derrière, on n'a pas de siège, mais on a ce qu'on pourrait appeler une banquette. Je sais pas si on peut appeler ça une banquette. En tout cas, ça permet de glisser quelques sacs. Il y a quand même, je sais pas si on se rend bien compte, ça fait quand même pas mal de place. Donc en plus du coffre qu'on a vu dans la vidéo précédente, ici on peut largement glisser 2 gros sacs de sport. Éventuellement aussi si on veut vraiment pousser jusqu'au bout derrière les sièges. Mais ce petit espace là, je vais vous le montrer un petit peu mieux en ouvrant le siège. Ce petit espace là, je le trouve pas ridicule du tout, et d'ailleurs je m'en sers souvent là quand je vais au Mans ou quand je pars en week-end, je glisse des sacs derrière. C'est plutôt très pratique. Bon là on a un filet pour y glisser ce qu'on veut, des documents ou des affaires. Et puis quand même on va profiter qu'on est à l'intérieur. Le compartiment moteur quand même derrière sa vitre. Plutôt sympa. Plutôt très sympa même. Alors 2 petites choses que je vous ai pas encore montré. Donc bon, après il y a des choses, je suis pas sûr que ce soit des options, peut-être que certains sauront me dire. On a ici pédalier alu. Je crois que c'est une option parce qu'il me semble avoir vu d'autres Audi R8 sans ce pédalier. Donc sympa, ça ramène un petit côté petite touche sportive, je trouve ça très sympa. Et puis le tableau de bord en lui-même. Alors là on voit des surpiqûres. Alors je sais qu'il peut
il existe en cuir surpiqué, pareil pour la casquette ici, ou en tissu. Très sincèrement, j'arrive pas à savoir si moi c'est du vrai cuir ou du tissu, plastique, ce qu'on veut. Il faudrait que je vois d'autres intérieurs en fait pour mieux me rendre compte. Mais c'est plutôt une belle finition. Donc là je vous propose de mettre le contact pour qu'on puisse se rendre compte un peu. Alors voilà, démarrage. Donc pour qu'on puisse apprécier un petit peu plus le multimédia, il nous faut le contact. Donc d'ailleurs je vais mettre un peu de clim parce qu'il fait juste un tout petit peu chaud. Donc l'écran en fait du GPS il s'ouvre grâce à ce petit bouton, ce qui permet d'accéder en fait donc soit au remplacement du DVD, de la version du DVD du GPS, soit pour insérer des cartes SD qui permettent en fait d'écouter de la musique au format MP3 en plus du chargeur 6 CD qui se trouve par-dessus mon épaule là derrière moi. Donc de manière un peu classique, la radio, l'accès aux cartes SD et aux CD. Là c'est l'accès au répertoire quand on a connecté son téléphone en Bluetooth. Bon, ici c'est pour utiliser le téléphone que j'ai pas branché pour l'instant. Les infos permettent de connaître, là évidemment on est en mode navigation, donc toutes les actualités sur le trafic tout autour. Et puis là bon c'est juste pour la version du logiciel, etc. Si on revient un tout petit peu sur l'ordinateur de bord, donc on a des boutons ici qui permettent tout un tas de petites choses. Alors je vous avouerai que je me suis pas encore servi de tout. Ça c'est pour chronométrer. On va sortir. Voilà, on a les températures, on a les vitesses moyennes, on a les consommations, la vitesse. Voilà, donc tout ça c'est un peu du classique. En partie gauche, je sais pas si on va le voir correctement, on a donc les allumages, l'allumage des feux automatique, le réglage. Donc ça c'est le réglage de la durée d'éclairage des feux et du compartiment moteur une fois qu'on a coupé le contact. Je vous avouerai qu'il m'a fallu un peu de temps pour comprendre ce que ça voulait dire. Maintenant je maîtrise à peu près le sujet. Sur la partie accoudoir, donc on a le bouton d'ouverture de la trappe à essence comme je vous avais montré la dernière fois, l'ouverture du compartiment moteur, les réglages des rétros, le dégivrage et le bouton pour les rabattre juste au dessus. Bon, ici les vitres du classique, les enceintes du système Bang & Olufsen qu'on voit aussi juste ici. Voilà, je pense qu'on a un bon aperçu, vous avez un bon aperçu maintenant de l'habitacle, de l'intérieur et des options de mon Audi. Je vous propose de vous laisser ici et puis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit like à la vidéo et puis n'hésitez pas à souscrire si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Je pense que la prochaine sera consacrée... allez, je vous le dis pas tout de suite, je vous donne juste un petit détail, ça risque de faire du bruit. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Et puis voilà, je vous retrouve pour des prochaines aventures. À bientôt.